Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Apocalypse 12, verset 11 qui dit: Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit: Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. La Bible nous parle de la parole. La Bible nous parle de ce qui sort de notre bouche. La Bible dit qu'ils ont vaincu avec la parole. La Bible dit que l'homme de Dieu a fait tomber le diable avec la parole. La parole. Donc, si nous devons parler, nous devons parler en vain parce que la parole est très importante. Jésus a crié, Jésus a guéri les malades avec la parole. Jésus a guéri les aveugles avec la parole. Jésus a donné la santé aux gens avec la parole. Jésus même a ressuscité Lazare à cause de la parole. Simplement à cause de la parole, Jésus a ressuscité Lazare. Lazare qui est mort pendant des jours. Lazare qui était dans le tombeau, qui est mort pendant des jours. Jésus a ressuscité Lazare à cause de la parole. Donc quand nous parlons, nous ne devons pas parler en vain. Nous devons faire sortir des trucs de nos bouches, des trucs qui sont bons. Si doit parler de mon prochain, il faut que ce soit un truc qui est bon. S'il doit parler de mon enfant, il faut que ce soit un truc qui est bon. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont vaincu avec la parole. La Bible nous dit qu'ils ont vaincu avec la parole. Donc si nous devons faire sortir quelque chose de nos bouches, il faut que ces choses-là soient bien. Parce que si tu fais sortir une mauvaise chose sur ton fils, ou même si ta fille, ne t'étonne pas que demain, cette personne n'arrive pas à réussir. Parce que tu lui as dit des paroles, des mauvaises paroles. Tu lui as dit que tu es maudit. Tu lui as dit que tu lui as lancé des injures. Tu lui as lancé des injures que tu n'en dois même pas lancer à son prochain. Toi, tu lui as lancé ça. Et ça t'étonne aujourd'hui que cette personne à la maison, malgré que cette personne a vieilli, mais la réussite est difficile à venir. Mais que cette personne a des diplômes, la réussite est difficile à venir. Mais tu oublies que tu lui as lancé des paroles. Tu lui as lancé des paroles parce que tu t'es fâché. Tu lui as lancé des paroles de malédiction. Tu lui as lancé des paroles que toi, tu ne vas jamais réussir. Tu lui as lancé des paroles que toi, tu es maudit. Tu lui as lancé des mauvaises paroles. Pendant que la Bible même nous apprend la Bible, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et toi-même, tu sais que Jésus a ressuscité des gens avec la parole. Nous tous, nous savons que Jésus a fait des miracles avec la parole. Et toi, tu parles, tu fais sortir ta bouche, tu fais sortir une parole de ta bouche pour dénigrer ton ami, pour salir ton ami. Même ton fils, même, tu es prêt même à faire des trucs. Ton enfant, même, tu es prêt à faire des trucs. Donc, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que si aujourd'hui, tu vois qu'il ne réussit pas malgré tous ses diplômes. Mais c'est les paroles que tu as fait sortir hier. C'est les paroles que tu as fait sortir aujourd'hui qui l'empêchent. C'est les paroles que tu as fait sortir qui l'empêchent. C'est les paroles là qui sont sur lui. C'est les paroles là qui l'empêchent à devenir ce qu'il veut devenir. Parce que la parole là, c'est très important. Donc, avant de faire sortir une parole, il faut beaucoup réfléchir. Avant de faire sortir une parole, il faut réfléchir plusieurs fois. Parce que Dieu même, si Dieu veut regarder nos comportements, malgré nos péchés nous faisons, si Dieu veut lancer une parole sur nous, ça va agir. Donc, si Dieu veut lancer une parole sur nous, ça va agir. Donc, nous devons penser aussi comme Dieu. Nous devons penser comme Dieu et de réfléchir d'abord avant de faire sortir une parole. Parce que nous tous, nous savons que dans la Bible, tout est parole. Nous savons que dans la Bible, tous les miracles ont été faits par la parole. Même Adam et Ève ont été détruits par la parole. Donc, la parole, c'est très important. On ne doit pas jouer avec la parole. On ne doit pas jouer avec la parole. Et c'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est de marcher selon ce verset-là. C'est de lire ce verset-là. Et chercher en profondeur ce que ce verset veut dire. Parce que le verset dit qu'ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et aussi à cause de la parole de leur témoignage. Aussi à cause de la parole de leur témoignage. Donc ne faisons pas sortir des mauvaises choses dans notre bouche qui va agir sur nous demain. Parce que quand nous parlons là, c'est écrit quelque part, Dieu il écoute tout. Parce que l'homme peut pécher même par la parole. Par quelqu'un, tu es assis toi, tu vois quelqu'un en train de passer et tu dénigres cette personne-là, tu insultes cette personne-là. Tu es assis même, tu dis c'est qui ça, c'est qui lui là, il est comment. Tu dénigres cette personne, tu es en train de pécher devant Dieu à cause de simplement ta parole. C'est pas seulement voler, tuer, tout ça qui est péché.
être assis, parler mal de ton prochain, pendant que tu peux prendre cette bouche-là pour donner une parole à Dieu, pour qu'il puisse arranger ta vie. Mais toi, tu peux prendre cette bouche-là, te concentrer pour parler mal de ton prochain. Pendant que tu peux prendre cette même bouche-là, tu peux prendre cette même bouche-là, donner des paroles à Dieu. Seulement qu'une seule parole à Dieu qui est bon, et Dieu va t'exaucer. Que de passer mon temps à m'asseoir, à dénigrer mon prochain avec la parole. Et quand je vais finir de faire ça, je vais prendre la même parole encore, venir m'asseoir devant Dieu pour venir prier. Dieu ne va jamais m'écouter parce que ma parole est devenue sale. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Essayons d'améliorer nos paroles et faisons sortir de bonnes paroles de nos bouches. Que Dieu nous bénisse. Amen.